Immersion dans les emplois de l'aide à domicile en Vallon-de-Vilaine. Une série de podcasts portés par les Vallons Solidaires, Pôle ESS. Financé par la région Bretagne et réalisé par Radio Laser. Tiens. Cette fois-ci, tout le monde a une feuille. Un peu rigide, un peu crasse. C'est bon. Je suis Émilie Réan, donc je suis art-thérapeute à Bain de Bretagne. J'interviens une fois par mois dans l'association Raison d'être pour animer des ateliers d'art-thérapie. Donc, le thème de la construction sur le lourd, le léger, le dialogue dans ce contraste-là. Alors, quand souvent je vous entends dire je sais pas quoi faire avec tout ça, j'ai pris plein d'objets, j'ai toute une collection de matériaux, de couleurs, de formes, de textures, vous allez simplement vous laisser complètement... c'est comme un enfant en fait, toujours comme un enfant qui se promène et puis qui découvre plein de petits objets, plein de petites choses dans la nature à collectionner. Et puis il se réjouit il se dit pas tiens qu'est-ce que je vais faire avec ça, il est tout de suite dans l'action en fait. C'est simplement le plaisir qui le guide. Le plaisir de toucher, mais aussi de regarder, de contempler les couleurs, d'être dans la texture. Et ayez toujours à l'esprit le lourd, le léger. Les matériaux par exemple, je me dis tiens ça sera plutôt dans le léger, donc je mets un peu de côté. Le papier aussi, tiens je vais faire un côté un peu léger là. Ça c'est lourd, les pierres, donc je commence déjà à organiser mon esprit, un peu mon espace aussi de travail. Je vous invite à prendre votre argile. Je peux vous poser quelques questions, Virginie ? Oui, bien sûr. Donc vous êtes en binôme avec Annick, comment ça se passe au quotidien ? Comment ça se passe vos semaines ? Alors Annick, je l'accompagne 3 fois par semaine. Le lundi... non, c'est pas ça. Le lundi, le jeudi et le vendredi. Alors, le lundi, voilà, on vient à l'atelier à Raison d'être. On fait différents ateliers, puisque des fois on fait l'atelier cuisine, d'autres fois l'atelier art-thérapie, également l'atelier yoga. Les jeudis, on est plutôt sur... je suis chez elle, on va faire les courses pour la semaine. On imagine un peu les repas du week-end. Et le vendredi, pareil, on fait des petites choses qui ont besoin d'être faites pour le week-end et le quotidien. Mais on prend le temps de se connaître aussi, parce que ça fait pas très longtemps. Non. Ça fait 1 mois et demi. Ça se passe bien. On rigole. Oui, pour rigoler, oui. Pour faire des conneries, oui. Qu'est-ce que je t'apporte ? Oh, pas grand-chose. C'est tout ce que j'attendais de dire. D'en faire marcher un peu, quand même, parce que... Elle a beaucoup d'humour, Annick. Vraiment beaucoup d'humour. Et du coup, c'est gai. Faut pas le dire à personne. Non, surtout pas à la radio. Ça fait rien. On fait un peu de tout, oui. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est aussi bien aussi. Au fur et à mesure des besoins, en fait. Au fur et à mesure selon... J'ai jamais une journée où je me dis je vais aller chez Annick, on va faire ça en fait. Je vais chez Annick et on voit ce jour-là de quoi il y a besoin ce jour-là, à ce moment-là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. On fait en fonction du besoin du moment. Là. Donc ça fait 8 heures par semaine. 8 heures. Ça représente à peu près 32 heures par mois. Oui, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et c'est pareil, ça c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps, selon les besoins. Ne fais pas trop travailler, s'il te plaît. Pas trop ? Non. C'est trop déjà là ? Bon. Mais non, je te laisse. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. fasse. Je voyais que tu avais quelque chose là déjà tu vois, sur le sol. Et j'avais envie de te redonner de la terre. Je fais ça, la table de papier, pour déjà amener dans l'imaginaire de la création la terre, le territoire, puisque le lourd, c'est aussi... Il y a toute une déclinaison au niveau des thèmes, donc ça peut être l'ancrage, par exemple. Pour une structure, pour une construction, on va avoir besoin que ça tienne. Et c'est aussi un espace de sécurité où on va pouvoir se poser, voilà. Et puis après, du papier pour amener le côté léger, donc plein de sortes de papiers différents, comme du papier de soie, après des plumes, des feuillages, plein de... Voilà. Des matériaux qui rappellent les 2 thèmes finalement, le lourd et le léger. L'atelier, c'est avec la matière, le végétal. Là, vous avez fait quoi comme réalisation ? Un menhir. Voilà. C'est un menhir. À base de ?
De l'argile et puis j'ai mis des petites décos, on va dire. Comme ça, oui. Voilà. Dessus. Ok. On va prendre ça. Ça, quelle couleur tu veux, Anne? Il y en a pas mal, je te laisse te servir. Merci. Alors qu'est-ce qui vous apporte ces ateliers et puis ces activités avec Raison d'être? Ça évite de trop s'isoler. C'est bon, puis on se connaît, on se parle un peu, mais pas trop. C'est pas, comment dire, c'est pas intrusif quoi, comme méthode. C'est à votre rythme. C'est à notre rythme, à mon rythme, et puis à mes envies ou ce que j'ai envie de faire, ou ne serait-ce que de malaxer de l'argile. Ça, je trouve que ça fait du bien. Merci. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour fixer le papier? Ça va, oui, ça va. Les ateliers comme ce matin, ça vous apporte quoi? Ça me permet de m'évader, Gisèle, de rencontrer du monde, parce que nous, quand on est malade et quand on a ce genre de maladie, on est isolé. Hein. Le cercle se restreint très vite. C'est-à-dire que les amis, il n'y en a plus. Voilà, d'abord parce que mon mari ne peut pas aller nulle part. Là, ce matin, vous avez fait quoi sur la table? Je ne sais même pas ce que je fais, en plus. Hein. Non, je n'ai aucune idée. Vous avez utilisé toutes les matières, en tout cas. Oui, j'utilise tout. Donc il y a des feuilles, il y a quoi d'autre? Des feuilles mortes? Il y a des feuilles mortes, j'essaye de mettre de la lumière, de la légèreté dans tout ça. Bon, on va essayer. Je vais dire si tu veux genre remettre là pour tout apprécier, ou est-ce que tu veux qu'on le laisse comme ça? Je m'appelle Sylvie, je suis arrivée il y a 2 ans. Je participe aux ateliers avec tout le monde. J'ai pu connaître beaucoup de personnes, parce que je suis résidente chez un couple. Et parce que je reviens de loin, parce que d'abord j'ai eu un très, très grave accident de voiture, et puis j'ai tout repris de A à Z. Et grâce à la famille et aux amis, j'ai pu m'en sortir. La vie suit son cours, je dois toujours me battre. Ce matin, vous avez fait quoi comme œuvre? Là, je suis en train de faire c'est comme une chaussure, mais pour marcher dans le bon sens, quoi. Et puis toujours être là, quoi. C'est pas tant le résultat qui compte dans la thérapie, c'est surtout le processus de création, c'est le voyage qu'on fait. Et c'est quelle résonance aussi ça peut avoir après dans notre quotidien, dans nos vies, comment ça peut nous... Quand on va développer les ressources dans la création, c'est la même chose après dans notre vie. On se balade, on collecte les éléments, on les assemble et puis après on redéfait et puis on remet dans les boîtes à la fin. Bonjour, je suis donc Christelle Gérard, je suis infirmière et naturopathe et je suis la cofondatrice de l'association Raison d'être, qui est une maison accueillant et accompagnant les personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou des maladies associées. Donc quand je dis les personnes touchées, c'est donc la personne malade mais aussi ses proches aidants. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la mise en place de ce projet atypique mais néanmoins dynamique et puis on l'a bien vu qui répond à énormément d'attentes sur le territoire au sud de Rennes? Alors la grande difficulté que l'on a eue et que l'on a encore, ce serait plus sur le volet du projet architectural. Donc on a le projet de créer une maison
familiale pour les personnes qui sont touchées par cette maladie. Et comme le projet est complètement atypique, c'est-à-dire que on accompagne pas forcément que la personne malade, eh bien, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les critères d'agrément pour les structures d'aide à domicile ou en tout cas les structures d'hébergement. Donc ce serait plus sur ce volet-là, mais les choses sont en train de bouger, donc j'espère réellement avoir le feu vert du conseil départemental et de l'ARS pour avoir à un moment donné cet aval et une aide financière qui irait dans ce sens. D'autant plus que nous avons eu un avis favorable de réalisation de projet émanant du ministère de la Santé et de l'Autonomie. Quels sont les bénéfices que vous avez pu observer chez les bénéficiaires et les familles, les aidants, aidantes ? Eh bien, ce que je peux vous dire, qui est très factuel, c'est qu'on arrive souvent dans des situations avec des familles en larmes. Parce que l'offre de service n'est pas forcément en lien avec ce qu'ils souhaitent réellement. Et donc, nous, on est là pour compléter en fait ce qui peut être, les services qui sont déjà existants. Par exemple, on mutualise nos services avec l'ADMR, avec d'autres structures. C'est-à-dire qu'on va compléter leur offre de services, on va venir en soutien à ces structures pour maintenir des personnes à domicile. Et ce qui se passe, c'est qu'en répondant vraiment de manière individuelle et personnalisée à ses demandes ou à ses besoins, eh bien, on arrive à retarder une entrée en EHPAD. On a des personnes qui sont moins dans un sentiment de culpabilité. Je pense aux proches aidants qui se retrouvent dans une situation parfois où, je l'entends très très souvent, c'est j'aurais pu faire plus, j'aurais dû le garder un peu plus à la maison, mais en fait, à un moment donné, c'est une question de survie. Et donc, d'avoir des professionnels et un service qui soit vraiment personnalisé, qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui et maintenant, c'est un réel plus sur notre territoire. Et donc, c'est la mission de raison d'être depuis quelques années maintenant. Et on voit des aidants qui viennent ici sur site participer à des ateliers, qui comprennent mieux la maladie parce qu'on les forme, qui vont avoir un regard un petit peu différent, donc beaucoup plus de compréhension par rapport à ce que vit l'être aimé. Et on a aussi un élan d'amour et de soutien mutuel qui est assez incroyable. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est pas que des mots, c'est réellement ce qui se passe. Et j'en suis témoin tous les jours et c'est ça qui m'anime. Je trouve ça formidable. Alors, selon vous, Christelle Gérard, on rappelle cofondatrice de l'association Raison d'être, infirmière et naturopathe, dans le secteur de l'accompagnement des personnes malades d'Alzheimer, mais ainsi que leurs proches aidants. Quel profil est recherché à l'heure actuelle ? Alors, nous avons assez régulièrement des demandes d'accompagnement et donc, alors pour l'instant, on n'est pas en pénurie de professionnels, mais en tout cas, toute personne qui est multicasquette, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément que la seule compétence d'accompagner à domicile. Et ben vous êtes les bienvenus parce que souvent ici les gens sont quand même très atypiques. Ils ont des multicasquettes, c'est-à-dire que ça peut être des artistes qui sont aussi accompagnants à domicile. On a des personnes qui peuvent animer sur certains domaines. Je pense au yoga, je pense qui ont des formations en massage, vraiment c'est très, il y a beaucoup de personnes qui ont plein de compétences et donc ils ont cette possibilité de travailler avec nous en accompagnement à domicile, mais aussi de proposer des ateliers sur site. Alors concrètement, l'accompagnement à domicile, les tâches, les actes que vous proposez aux bénéficiaires, ce sont lesquels ? Si vous voulez, la petite différence avec les structures d'aide à domicile, on va dire ordinaires, c'est que nous, on est là vraiment pour promouvoir l'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'on va adapter l'environnement de manière à ce que la personne puisse faire seule. Et ça passe par déjà prendre le temps.
Je pense que c'est la première chose. Donc, ce qu'on propose comme accompagnement, on propose aussi le temps de le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va faire une toilette en une demi-heure ou une heure. Non, on va laisser, on va voir, on va évaluer le temps que met la personne pour faire ses actes de la vie quotidienne. Et donc, quand je parle d'accompagner la personne sans être acteur, c'est par exemple mettre les vêtements qui se mettent au départ en haut de la pile, par exemple. Ça, c'est vraiment un exemple factuel. Ça permet à la personne, sans lui dire, de commencer à s'habiller de manière autonome. Il va forcément prendre la première chose qui est sur la pile pour le mettre au début. Et ben voilà, c'est un peu, on va adapter l'environnement, c'est un peu essai-erreur au départ, et puis après on finit par connaître la personne, on va voir quelles sont ses difficultés, et on va travailler sur des stratégies à mettre en place pour qu'il ne se sente pas en difficulté, et pour qu'il fasse seul. Question pour les personnes intéressées par le travail dans le service à la personne, les avantages mais aussi les inconvénients, notamment dans votre suivi d'infirmière par exemple. Je vais commencer par les inconvénients. Ce sont des demandes qui sont personnalisées. Les personnes accompagnantes sont payées en chèque emploi-service, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une régularité dans les demandes, c'est-à-dire qu'une fois que la personne décède ou qu'il y a un changement de situation, il peut y avoir l'accompagnement s'arrête en fait. Donc il n'y a pas, on va dire, une sécurité de l'emploi comme il pourrait y avoir dans d'autres structures. Ça, c'est notre point faible, on va dire. Et puis, les points forts, c'est qu'on travaille avec un système de référence, c'est-à-dire que les personnes qui sont salariées sont référents de la famille qu'ils accompagnent et donc, ils vont avoir toujours les mêmes personnes à accompagner. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment un travail de qualité. Donc, ils vont connaître beaucoup mieux la personne malade, mais aussi sa famille. Et donc, il y a une possibilité de prévenir ou en tout cas d'anticiper, d'organiser les choses de manière à ce que le parcours se passe le mieux possible. Ça, c'est une chose. On fait très attention aussi que l'accompagnement se fasse dans un secteur qui ne soit pas trop loin du domicile de la personne accompagnante. L'objectif, c'est de limiter la fatigue et de pouvoir rentrer tranquille aussi à la maison quand il y a besoin. Voilà. Avant de se quitter, Christelle Gérard, on le rappelle, cofondatrice, infirmière et naturopathe à Raison d'être. L'avenir de Raison d'être, justement, c'est la construction d'une maison. On en est où ? Alors, on en est où ? On en est on sait où on va. On a déjà le lieu. Ce sera donc en face de l'IME Les Enfants au Pays à Poligné. On a une place qui est vraiment formidable. Enfin, c'est le lieu idéal pour nous. On est vraiment juste à côté de la forêt du Tertre-Gris, donc on est au vert. Eh bien, écoutez, on espère juste avoir les agréments et puis une rencontre avec l'ARS et le département pour continuer et voir comment on pourrait mettre en place cette structure-là. Ça, donc, c'est encore en pourparlers. Raison d'être, donc, accompagne les gens à domicile depuis 2022. En 2023, on a mis des ateliers en place pour les proches aidants, mais aussi pour les personnes malades. Et donc là, l'avenir de Raison d'être pour 2025, on est sur la création d'une formation au profit des accompagnants à domicile, donc des professionnels de la santé en structure ou qui sont indépendants à domicile, et puis aussi pour les proches aidants. Donc là, on est en pleine construction de ces deux formes de formation pour ces personnes-là. À suivre. Merci à vous, Christelle Gérard. Bonne continuation. Merci à vous et à très bientôt. C'était un épisode d'immersion dans les emplois de l'aide à domicile en Vallon-de-Vilaine. Une série de podcasts portés par les Vallons Solidaires, pôle ESS. Financé par la région Bretagne et réalisé par Radio Laser.